pourquoi est-ce que si j'étais une source incroyable pour lui, le narcissique, si j'étais un ou une empathe qui lui a donné tout ce qu'il a toujours espéré, le sexe génial, les services, toujours prête à l'aider, l'admiration, je l'ai soutenu, je l'ai encouragé, je l'ai admiré sans relâche, pourquoi m'a-t-il abandonné comme une moins que rien pour revenir quelques mois après la bouche en cœur? Et pourquoi me fait-il toujours le coup inlassablement? Et parce que, justement, tu étais une très bonne source d'approvisionnement. Et ensuite vient la question de « mais pourquoi il finit toujours tout de même par m'abandonner ?» C'est pas logique. Mais parce que ce sont des personnes malades, troublées. On parle d'un désordre mental, pas d'un trait de caractère tout simple. Et on a tous des traits narcissiques à différents moments de notre vie. Mais la personne dont on parle, qui a un trouble de la personnalité narcissique, c'est une personne qui a une grosse case et une réelle incapacité à avoir une vie de couple harmonieuse, malheureusement pour elle et pour ses compagnons et compagnes. Tu ne vas pas demander à un bipolaire de ne pas avoir de saute d'humeur s'il ne prend pas son lithium. Tu ne peux pas demander à un ou une narcissique de rompre son cycle, love bombing, d'évaluation, rejet final. C'est sa programmation interne. C'est compulsif de manière inconsciente. Et côté médicaments, il n'y a pas grand-chose, malheureusement, qui peut calmer ce cycle-là de manière durable. Donc, ce trouble mental qui est enregistré dans le DSM-5, le manuel des troubles mentaux, il faut se rendre à l'évidence, c'est quelque chose de systématique qui répond à un pattern comportemental qui est toujours le même et contre lequel il ne peut rien faire. Et toi non plus d'ailleurs. Aussi gentil et compréhensif que tu puisses être, cette personne manipule, c'est vrai, mais c'est pour sa propre survie. Parce que sans carburant humain d'admiration, d'attention, elle se ressent en danger de mort. C'est pas un choix pour la personne, mais c'est plutôt une compulsion de répétition. Et c'est triste parce que ça fait beaucoup de dégâts. Et comme ils ont l'air normaux, on se dit que c'est un choix, qu'ils sont foncièrement mauvais. Moi, ça me fait plutôt penser à une possession, comme dans le film Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears avec John Malkovich, le séducteur impénitent et manipulateur, destructeur. Il le dit bien. It has been out of my control. Ce qui veut dire c'est plus fort que moi. Donc c'est bien triste si tu es dans une relation avec une telle personne, parce que tu n'as qu'une chose à faire, c'est de couper tous les contacts, parce que sinon c'est ta propre survie pour le coup qui va être en jeu. Pour tous les narcissiques qui se cachent, parce que mine de rien les gens sont de plus en plus informés, et c'est très dur, voire impossible pour pas mal de ces gens-là, de faire des démarches thérapeutiques en partant du principe qu'ils sont narcissiques, parce que ça implique aussi d'accepter d'être le bad guy, la bad girl, puisque l'on dit que du mal de ces gens-là. Or, ils sont aussi capables de bonnes choses, même si c'est de la manipulation bien souvent, même si ça ne dure pas, même si, ils sont pas que leurs patterns et leurs blessures à 100% du temps. Donc la thérapie focalisée sur le transfert ou sur les schémas, l'hypnose thérapeutique aussi, on semble des leviers intéressants pour réduire les patterns de ce trouble qu'on n'est pas encore capable de soigner à 100%, mais il y a des comportements qui peuvent s'atténuer, fort heureusement, pour ceux qui ne sont pas sévèrement touchés, parce que là aussi, je le dis souvent, tout est une question de degré. À plus dans le bus du bonheur.